La parole est à Madame Sandrine Josso du groupe Liberté et Territoires. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Aujourd'hui en France, 1,3 million d'associations sont actives. Chaque année, ce sont des millions de Françaises et de Français qui décident de s'engager, qui décident de donner de leur temps, de promouvoir des valeurs de solidarité et d'entraide. Et chaque année, cet engagement permet à d'autres citoyens d'avoir accès à des pratiques culturelles, sportives et d'être accompagnés au quotidien dans leur scolarité pour les plus jeunes ou même d'être secourus. Chaque année, chaque jour, des causes sont défendues grâce à l'engagement de millions de Françaises et de Français. Cette société de l'engagement est porteuse de valeurs fondamentales. C'est un outil de solidarité, de l'ordre, de la démocratie et du vivre ensemble. Je dirais même du bien vivre ensemble. En étant sur le terrain, nous le constatons toutes et tous. En ces temps difficiles, il faut user de toute la créativité des citoyens, de toutes ces valeurs de solidarité qui nous rassemblent tous. Et dans ce cadre, nous sommes aujourd'hui invités à discuter d'une proposition de résolution invitant le gouvernement à poursuivre, à amplifier son effort en faveur d'une politique ambitieuse d'engagement citoyen. Car oui, des efforts ont été initiés. Le compte d'engagement citoyen tout d'abord, mis en place par la loi de 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ce compte d'engagement citoyen constitue l'un des 3 piliers du compte personnel d'activité. Il valorise les activités citoyennes et il permet d'acquérir des droits à la formation et des droits pour la retraite. Nous ne pouvons que déplorer, comme les auteurs de cette résolution, le manque de communication autour du compte d'engagement citoyen, ainsi que le retard dans le déploiement de ce dispositif. Cela a été souligné à l'issue du printemps de l'évaluation de 2018. Il est donc nécessaire que le gouvernement réaffirme et approfondisse son ambition pour le compte d'engagement citoyen. Autre dispositif, le service national universel. Dès cette année, 13 départements proposent aux jeunes qui le souhaitent de vivre cette expérience. Expérience qui comporte une mission d'intérêt général auprès d'une association, d'une collectivité, d'une structure publique ou d'un corps en uniforme. Ce service national universel est une superbe opportunité pour promouvoir nos valeurs républicaines et de mixité sociale. C'est une superbe opportunité pour promouvoir auprès de nos jeunes la culture de l'engagement. Le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, introduit en 2008, ce fonds vise à financer des programmes expérimentaux dans le but de favoriser la réussite scolaire des élèves, de contribuer à l'égalité des chances, d'améliorer l'insertion sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de 25 ans. Nous ne pouvons que déplorer que les moyens de ce fonds s'amenuisent. Sur les 260 millions d'euros dont il a pu disposer au total, ne lui reste que 6,7 millions d'euros. Il est ainsi souhaitable, comme le propose cette résolution, que les entreprises privées soient incitées à doter le fonds de ressources supplémentaires. Cependant, les missions d'intérêt général ne doivent pas incomber à la seule puissance publique ou aux seules entreprises, comme souvent évoqué par notre collègue Yannick Favennec. De nombreux acteurs, associations ou collectivités contribuent à construire un tissu de solidarité localement ou nationalement. Ces acteurs contribuent notamment au maintien d'un service public nécessaire, parfois même vital dans certains territoires, et tout particulièrement dans les communes rurales ou isolées. Valoriser l'engagement citoyen, c'est contribuer à maintenir cette solidarité, c'est garantir l'unité de la société et solidifier les liens entre ces citoyens. Notre groupe partage évidemment la nécessité de valoriser l'engagement citoyen. Cependant, cette valorisation doit s'accompagner de moyens.
Or, le constat aujourd'hui est plutôt celui d'une aggravation des difficultés des associations. Les chiffres le montrent, le montant des dons aux associations et aux fondations a diminué en moyenne de 4,2% en 2018, et ce qui constitue la plus forte baisse depuis 10 ans. De plus, en un an, plus de 7% des associations employeuses ont disparu. Les majorités qui se sont succédé n'ont pas fait assez pour encourager l'engagement associatif. Pourtant, nous aurions pu avancer sur des mesures très concrètes, telles que la prise en compte des trimestres complémentaires pour les responsables associatifs lors du calcul de leur retraite. À cela s'ajoute la suppression des contrats aidés qui ont pesé fortement sur les embauches des associations et leur action, ainsi que sur celles des collectivités territoriales. Ces emplois donnaient aux associations et aux collectivités les moyens humains pour assurer leur mission au service de la solidarité. Elles participaient également à l'insertion sociale de ceux qui en bénéficiaient. Parmi les secteurs les plus concernés, la culture et le sport arrivent en tête, les associations en milieu scolaire également. Les impacts de cette suppression ont été forts. Des rentrées scolaires ont dû être décalées par manque de personnel qui bénéficiait de ces contrats aidés. Des citoyens ne verront plus leur contrat renouvelé, alors même qu'ils ont reçu une formation. Des associations ne pourront plus ouvrir leurs portes ou uniquement sur des créneaux largement réduits. Les communes aussi, garantes des services publics et de la solidarité au cœur des territoires, ont été mises en difficulté, en particulier concernant l'entretien des espaces publics et les politiques de l'enfance. Pourtant, le désir d'engagement est fort en France, nous ne pouvons qu'en être fiers. Nous devons promouvoir les valeurs que sont l'engagement, le service, l'intérêt général. Mais nous devons aussi accompagner, encourager, féliciter les citoyens qui ont pour vocation de s'engager. Il faut promouvoir et développer la culture de l'engagement auprès de tous les citoyens. Il faut encourager et donner les moyens à ceux qui le veulent de s'engager. Pour toutes ces raisons, le groupe Liberté et Territoires ne peut évidemment pas s'opposer à cette proposition de résolution. Pour toutes ces raisons, le groupe Liberté et Territoires ne peut que saluer ces dispositions et encourager leur mise en œuvre, en regrettant par ailleurs une insuffisance des moyens mis à disposition des différents acteurs. Il faut poursuivre et amplifier les efforts entrepris, notamment compte tenu des difficultés rencontrées par les associations. Difficultés accrues par la baisse drastique du nombre des contrats aidés. Car en effet, l'engagement doit être accompagné de moyens. Sans ces moyens, une politique d'engagement citoyen ne saurait être suffisamment ambitieuse. La vie associative est le cœur et les poumons de notre société. Merci, Madame la députée.